60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale, présentée par Alix Boquet. Vivre aux États-Unis ou être américain à l'étranger réserve parfois des surprises, surtout quand la politique commerciale de Washington vient perturber la vie quotidienne. Depuis la fin août, la décision de Donald Trump de supprimer l'exemption de droits de douane sur les petits colis a paralysé les services postaux d'une trentaine de pays qui ont temporairement suspendu l'envoi de la plupart des colis et des plis à destination des États-Unis. Concrètement, nombre de courriers à destination des États-Unis ne sont plus distribués par la poste classique. Les expatriés américains, par exemple, se retrouvent forcés de passer par des transporteurs privés avec des tarifs prohibitifs. Prenons le cas de Christy Sweet, 64 ans, installée en Thaïlande pour renvoyer son formulaire de sécurité sociale et continuer à toucher sa pension de $800 par mois, elle a dû débourser $65. Sans ce document, sa retraite était suspendue. Même galère pour Grace Coston en France, qui a dû payer la même somme pour envoyer son bulletin de vote à son état d'origine, la Virginie. Elle a aussi dû se déplacer à l'ambassade américaine à Paris pour doubler l'envoi par peur que le pli n'arrive jamais. Ce surcoût, cette perte de temps et d'énergie sont le prix à payer pour rester en règle. Si les restrictions ont depuis été partiellement assouplies, les dégâts sont faits. Des initiatives citoyennes ont été bloquées comme l'envoi de cartes postales électorales depuis le Fidji. Derrière une décision commerciale prise à Washington, ce sont des milliers d'individus qui découvrent à leurs frais que leur quotidien dépend directement des choix de la Maison-Blanche. Tous les podcasts concernant la mobilité internationale sur fdlm.fr. Également sur YouTube en cherchant Français dans le monde.